Bon matin, il est 11 heures, donc live 3, jour 3 dans de la survie à la création. Je vais encore faire comme hier, allumer mon téléphone sur le side pour avoir vos commentaires parce que j'ai comme l'impression que ça marchera pas encore aujourd'hui. Fait que je vais ouvrir ça pour vous. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de activer ses dons. Jour 1, on a vu sortir du mental. Jour 2, on a vu écouter l'émotion. Voilà, je suis arrivée sur le live. Et jour 3, on va parler de activer ses dons. OK? Tout ça dans le but cette semaine de pouvoir activer votre mode créateur en vous. Sortir de votre mode survie qui est celui de répéter les schémas, de rester dans le confort. Si jamais, en fait, si vous voulez dans votre vie être celui ou celle qui est le maître à bord de la création de ce qui arrive pour vous. En fait, si vous voulez créer votre vie de rêve, si vous avez des objectifs dans la vie, des rêves, des désirs, et que vous voulez les mettre en place, c'est important d'activer, de comprendre à quel point vous êtes le créateur de votre vie. De freiner un peu tout ce qui vous bloque dans cette création-là, donc en passant par tout ce qui est mental, inconscient, subconscient. Écouter l'émotion pour créer l'espace, être capable et en mesure d'entendre tes propres désirs, les entendre, tes désirs. Tu es capable de les entendre. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'activer ses dons. Avant de commencer à parler d'activer vos dons, ça va être vraiment intéressant aujourd'hui. J'ai hâte de voir qui est connecté avec moi. Je sais que c'est pas la même heure que les autres jours. Donc, si vous êtes connecté avec moi, n'hésitez pas à faire un commentaire ici dans le chat. Donc, avant de commencer, avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, je veux vous rappeler le concours qui est en cours. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont venues m'écrire en privé pour me témoigner à chaque vidéo qu'est-ce qu'elles ont compris, qu'est-ce qu'elles ont retenu. À chaque fois, c'est 10 points. Donc, si tu viens m'écrire à tous les jours, à chaque fois, me dire « Oh my God, j'ai vraiment aimé ton live d'aujourd'hui, j'ai appris ceci. C'est 10 points. 10 points faciles pour pouvoir gagner. Donc, les manières de gagner des points, n'oubliez pas, ça se termine demain. Je vais faire le tirage vendredi parce que ça va être un petit peu long à calculer les points. Je vous rappelle qu'à chaque fois que tu viens me témoigner de ton expérience, tu gagnes 10 points. Donc, wow, belle semaine, Roxane, j'ai adoré. Faut que tu viennes m'écrire en privé. Donc, tu peux venir 3 fois si tu veux dans la semaine. Tu vas gagner 30 points. Facile comme ça. 10 points à chaque fois que tu me tags dans ta story. Donc, en ce moment, si tu es en train de l'écouter, prends une seconde d'allumer, si tu es sur l'ordinateur, d'allumer ton écran, faire un screenshot de ton écran euh, pour partager. Pour partager dans ta story. Et n'oublie pas de me taguer si c'est sur Instagram, c'est à commercial Roxane Leblanc, petite barre en bas, guidance. Et si sur Facebook, c'est juste Roxane Leblanc, avec le à commercial, bien sûr, pour me taguer. Si tu me tagues pas, je ne vais pas recevoir la notification, donc je pourrais pas savoir que tu as participé. Et 5 points à chaque fois que tu cliques, inviter quelqu'un dans le groupe et qu'elle rejoint. Je vais pouvoir le voir et retracer plus tard. C'est cette partie-là qui va me demander de plus de calculer les points. Il va falloir que j'aille creuser, là. Il va falloir que j'aille creuser pour voir tous les membres présents. On est déjà plus de 54, si je me trompe pas. 54, j'avais comme objectif de rendre à 70. Fait qu'oubliez pas de continuer de partager l'événement. Les lives, en plus, vont être en rediffusion pendant 30 jours. Fait que oui, je suis présente pendant 4 jours. Moi, je m'arrête après 4 jours, mais 30 jours disponibles sur le groupe. Donc, il y a moyen d'inviter encore les gens facilement, même jusqu'à demain en fin de journée, qui pourront réécouter les lives 1, 2, 3 et 4, même après l'événement. Donc, n'hésitez pas, vous avez jusqu'à demain soir pour pouvoir inviter vos amis qui pourraient aimer ce live, qui pourraient aimer cet événement, qui pourraient avoir besoin de prendre conscience
qui, elles ou qu'elles, ne sont pas les créatrices en ce moment dans leur vie, qui sont en mode survie. Salut Lynn, est-ce que tu peux me dire si tout fonctionne, si le live fonctionne bien, si les commentaires fonctionnent aussi? Donc, avant de commencer, là, on va parler des dons. Hein. Aujourd'hui, on va parler de activer ses dons. Parce que oui, 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 vous avez bien entendu, oui, 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 tout le monde a des dons. Il n'y a personne qui naît plus médium qu'un autre. Faites juste penser aux enfants qui, parfois, vont jouer avec des amis imaginaires, parfois vont voir des fantômes dans leur chambre ou des monstres, vont voir des trucs et être sensibles à des choses que les adultes ne voient pas. Tout simplement parce que on est avec des facultés et des sensibilités extrêmes, mais plus on grandit, plus on est confronté au système d'éducation conventionnel, plus on est confronté à une énergie plus masculine. On s'entend, on vit dans une énergie masculine, beaucoup moins dans cette sensibilité. On se referme, on se bloque. À force de se faire dire, ben non, c'est dans ton imagination, on se bloque. Donc, tout ça pour dire que tout le monde naît avec des facultés. C'est pas toujours tous la clairvoyance, le voir des esprits dans notre chambre, mais des dons qui peuvent être au-delà de la vue, ça peut être aussi au niveau des ressentis, de capter l'énergie, d'être sensible à ce qui se passe dans l'invisible. Il y a plusieurs façons d'avoir des dons. Les dons, c'est pas juste comme la clairvoyance, c'est pas juste lire dans les pensées, c'est pas juste être télépathe, c'est pas juste ça les dons. On va en parler aujourd'hui. Fait que d'abord, prenez conscience que vous avez le potentiel toutes de manière égale à pouvoir développer et activer les dons à l'intérieur de vous. J'aime pas nécessairement parler de dons parce que justement le mot don vient du fait que ça nous a été donné. Hein. C'est un cadeau. Tu sais, le don, c'est comme un cadeau unique. Fait que le fait de dire non, on va venir un peu glorifier les gens qui ont des dons, puis on va penser que mon Dieu, ils sont donc bien exceptionnels, mais sachez que vous l'êtes tous. Vous l'êtes toutes exceptionnelles. Vous avez toutes ces sensibilités-là à l'intérieur de vous. Par contre, très souvent, non activées, non amplifiées, non observées, tout simplement, peut-être que tu t'en es juste jamais rendu compte. Ça prend une disponibilité intérieure pour les voir, pour les reconnaître, pour les ressentir. Parfois, on va les bloquer par nos peurs, par nos croyances limitantes ou tout simplement parce que on va attendre une preuve rationnelle. Du genre, ben, j'ai pas vu que j'avais des dons, fait que j'y crois pas. Mais les dons, ça se trouve pas dans la logique. Ça se trouve pas dans la tête. Et c'est pour ça qu'on a commencé la série avec Terre le mental. Hein? Donc, je vous rappelle les prix à gagner. Enfin, je vous ai parlé du concours, mais je vous ai pas rappelé les prix à gagner. Donc, une journée complète de coaching illimité, soit sur Messenger ou Telegram, selon ton désir. Un mois d'accès gratuit à la chambre de résonance qui est mon espace sacré où tu reçois des guidances à chaque semaine, des défis, des questions de journaling, des journées mensuelles, questions illimitées. Et aussi un prix de Tarot Express à gagner. Voilà, je vous fais le rappel sur les prix. Donc, comment est-ce que toi en ce moment qui est en ligne, qui écoute en rediffusion, écris dans les commentaires si actuellement tu es en capacité à dire oui, j'ai les dons, et ce sont ceux-ci. Est-ce que tu es capable? Si tu veux bien me les écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te lire. Et si tu dis non, c'est OK. OK? Il n'y a personne. C'est correct. Si tu dis non, je ne pense pas avoir de don en ce moment, d'activer, c'est OK. Comment on active les dons? Parce qu'ils sont déjà à l'intérieur de nous, comme j'explique, mais souvent c'est bloqué. En fait, c'est quelque chose qui est hyper naturel, mais on a tellement tendance à mentaliser tout ça. T'as rien à forcer. Il faut simplement se mettre dans les bonnes conditions. Donc, calmer le mental,
accueillir les émotions pour créer l'espace au niveau du système nerveux parce qu'on veut un système nerveux qui est stabilisé, qui est en sécurité. Les dons vont s'activer plus tu vas les utiliser. Plus ils vont se manifester, plus tu vas prendre confiance, plus tu vas prendre connaissance de leur puissance et plus tu vas pratiquer aussi, plus ça va s'activer. On pourrait comparer ça à une radio. Les fréquences existent déjà autour de toi. Donc, l'énergie, si on le sait, hein, ce sont des fréquences. Donc, l'énergie, l'information que tu vas aller chercher avec tes dons, que ce soit des ressentis, de la clairvoyance, de la clairaudience, des messages, ce sont toutes des fréquences qui sont là partout dans l'univers. Mais si toi, tu ouvres pas ton radio intérieur et que tu ne t'ajustes pas, parce que vous savez, vous vous rappelez, hein, les radios qu'on mettait sur AM, FM, on devait tuner la roulette pour se calibrer sur une fréquence radio pour pouvoir la capter, mais c'est la même chose avec toi. Si tu dis, oh my god, j'en ai pas des dons, c'est parce que tu simplement pas appris à utiliser ta radio intérieure, à te tuner sur les bonnes fréquences et à capter cette énergie qui est là. C'est la même chose avec les dons que une radio. C'est un peu comme ça que j'aime le mentionner. Puis, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ta radio à toi est différente de ma radio à moi. Ta capacité à aller sur la fréquence AM est peut-être plus facile que moi. Fait qu'on est tous différents. C'est important de ne pas se comparer dans l'activation de nos dons. On va parler. C'est quoi les dons, en fait? Il y en a plusieurs, puis il y en a à l'infini, il y a des variantes, il y a plusieurs personnes qui vont avoir des trucs différents. Comme on le voit souvent dans mes formations, tarot à ta façon, on explore tout ça, on explore vos capacités, on vient les pratiquer avec le tarot. Mais justement, dans une même clairvoyance, j'ai vu passer des clairvoyants totalement différents les uns des autres. Donc, premier don, clairvoyance, le plus connu, hein, celui de voir des images, de voir les auras, de voir les esprits, de voir l'énergie circuler, de voir les particules d'énergie, donc tout ce qui se passe au niveau des yeux, la vue. En fait, les dons, ce sont tous nos cinq sens, mais qui traversent le voile, qui traversent la matière, qui vont chercher l'information au-delà du visible et du palpable. Donc, la clairvoyance, c'est en lien avec la vue. Donc, peut-être, toi, aujourd'hui, tu vas être capable de reconnaître, ah oui, c'est vrai, moi, je pense que j'ai de la clairvoyance. En fait, tout ce qui est en lien avec les images, les symboles, les visions, les rêves. Et là, que ce soit yeux fermés ou yeux ouverts, c'est possible aussi. La clairvoyance, c'est pas nécessairement seulement te promener dans la rue puis voir un fantôme, là, voir une entité. Ça peut être aussi les yeux fermés quand tu es bien, bien connecté, que tu vois des scènes, des scénarios, tu vois l'énergie bouger. Ça peut être les yeux fermés aussi, là. Ok, on a différents niveaux d'ouverture de chaque capacité. Exemple, tu penses soudain à une personne et tu reçois comme l'image de son nom, puis on dirait que tu sais qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Ça peut être une forme de clairvoyance. Tu peux rêver à des personnes précises dans tes rêves. Ça peut être une forme de clairvoyance. Voilà, clairvoyance. Clairaudience, c'est avec l'ouïe. Donc, entendre. C'est un peu la même chose que la clairvoyance, c'est-à-dire que peut-être que tu pourrais te promener dans la rue puis entendre des gens te parler directement à ton oreille, mais ça peut être aussi au niveau des sons subtils, des mots qui vont apparaître dans ta tête, dans ton esprit, un peu comme un écran mental. C'est pas nécessairement obligé que tu entends une voix directement te parler dans ton oreille, même si c'est aussi possible. Donc, exemple, tu entends intérieurement, appelle-la. Moi, là, ça m'est arrivé, là. Des fois, là, quand je fais du tarot, il y a des bouts de phrases qui se répètent. Puis quand ils se répètent, comme deux, trois fois dans la même 20 secondes, je sais que c'est un être ou un guide qui me parle, qui me dit une phrase, comme appelle-la, appelle-la. Comme une fois, j'étais avec une femme en soins énergétiques, en séance, puis la phrase qui me venait, puis qui a roulé comme au moins trois fois dans mon esprit, back à back, puis on dirait que jusqu'à temps que tu acceptes pas que c'est un message, ça revient. OK? Donc, la phrase qui rejouait en boucle, c'était
Parle-lui de la galerie. Parle-lui de la galerie. Parle-lui de la galerie. Moi, je suis là, excuse-moi, excuse-moi, est-ce que je peux te parler de quelque chose de bizarre? Parce que j'entends dans ma tête, parle-lui de la galerie. Puis là, elle se met à rire, puis elle se met à rire, puis là, elle comprenait c'était qui l'entité qui était présente. Ça le fait le lien pour lui faire reconnaître qui était présent avec elle dans sa guidance du moment pendant le soin. Donc, la claire audience. OK? Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es capable de reconnaître. Est-ce que j'ai ça? Il y a aussi l'aspect d'entendre des sons. Les sons, c'est très, très intéressant, surtout dans la notion entre deux mondes, entre le sommeil et le réveil aux petites heures du matin. Moi, ça m'est arrivé souvent entendre des clochettes d'alarme, des sonnettes de porte, des clochettes de fées, des trucs vraiment au niveau de la clairaudience. Quand on est dans une phase de sommeil bien précise, les ondes cérébrales bien précises en mode canalisation des sons. On a la claire connaissance qui est le sens du savoir aussi. Le savoir, c'est le je sais, sans explication rationnelle. Tu es connecté à quelque chose dans l'énergie, puis tout d'un coup, tu as juste l'information qui est présente, puis tu sais pas comment l'expliquer parce que tu pas appris ça nulle part. C'est juste l'information qui download carrément dans ton cerveau, puis facile comme ça. Plus difficile à reconnaître par contre dans des moments précis. Par contre, c'est la différence, c'est que t'as pas l'impression d'entendre des phrases répétées en boucle. C'est plus comme tu sais, mais tu sais pas pourquoi tu sais. La claire connaissance. La claire sentience, c'est au niveau des ressentis. Fait que c'est tout ce que tu ressens. Ressentir la lourdeur de l'énergie dans la pièce. Ressentir l'énergie d'amour quand tu rentres dans une chambre de bébé. Tu ressens la joie des gens quand tu es entouré. Tu ressens la tristesse de X personne qui est assise au coin de la pièce parce que tu sens qu'elle vit des traumas. Tu ressens ces émotions, tu ressens les choses. Fait que ce sont des sensations dans le corps qui vont être de la lourdeur, des frissons, des vibrations, des émotions qui vont qui vont te traverser, que tu vas ressentir parce qu'en fait, c'est absorber un peu. C'est pas vraiment absorber. En fait, tu viens amplifier ce qu'on veut pas. En fait, c'est absorber, hein, ça ne t'appartient pas. On veut juste faire le miroir. Quand on est clair-sentient, on veut pas le prendre pour soi. Ça, c'est super important parce que souvent, les fortes personnes qui ont la clair-sentience vont dire qu'ils sont ultra empathes, qu'elles absorbent, qu'elles sont épuisées. Là, c'est un autre sujet, mais c'est important de prendre conscience que ça a un lien avec sa propre limite intérieure, ok? Son propre pouvoir personnel. On pourra en revenir dans un autre événement. Donc, important ici, parler de ben c'est ça, le clair ressenti. Ça va se passer au niveau des émotions, des ressentis, des frissons, de la vibe. Ok, je feel la vibe, là. Tu sais, vous avez sûrement déjà senti ça dans un party de Noël, comme tu sens toute la tension dans l'air. On est capable, les êtres humains, on est capable de tout sentir ça. On est capable. Le dernier, c'est clair olfaction, le clair goûter, là, c'est avec le goût et l'odorat, c'est beaucoup plus, on en parle souvent moins, mais c'est présent aussi. Tu es en train de canaliser quelque chose, puis pouf, une odeur de cigarette, une odeur de feu, des odeurs qui sont souvent très très fortes, des goûts très très forts, mais ce sont des sensations qui vont durer quelques secondes, puis qui vont te permettre d'avoir de l'information sur ce que tu es en train de canaliser ou le souvenir par rapport à l'entité, etc. Donc, tout de suite, en écoutant ceci, est-ce que tu es en mesure de me dire lequel est le plus présent pour toi? Les dons, en fait, c'est pas quelque chose de magique. C'est important de comprendre, c'est pas quelque chose de magique qui vient de l'extérieur. Ce sont des sens qui sont humains, mais qui voient au-delà de la matière. Et comment les dons, ton intuition, peuvent te soutenir dans un cheminement vers ton mode créateur? Les dons, en fait, ça sert pas juste à prévenir, à prédire l'avenir. On s'entend? On peut prédire l'avenir, on peut aller chercher de l'information du futur par clairvoyance. euh, mais le but de tout ça, c'est pas juste de savoir qu'est-ce qui va t'arriver. Le but, c'est de d'incarner tout de suite maintenant qui est-ce que tu veux devenir. Parce que c'est, comment je peux dire ça? Depuis la dernière année, j'ai vraiment envie d'incarner celle qui vous aide à devenir cette créatrice-là de votre vie et non de vous rassurer sur qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Parce que j'ai envie que vous preniez le pouvoir
de créer la vie que vous voulez. Parce qu'on est tout le temps dans le oh, je veux aller voir dans l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient pour moi parce que je suis inquiète. T'es pas en train de créer ta vie, là. T'es pas en train de créer ta vie, t'es en train de nourrir des peurs. OK? T'es en train de nourrir ton insécurité et t'es pas non plus en train de créer la foi à l'intérieur de toi. Donc, les dons vont être là pour t'aider à créer une vie alignée. Donc, si tu es en train de vouloir créer une vie alignée, de créer un nouveau projet, une nouvelle identité de toi, quand tu vas te mettre à prendre un moment pour toi, ressentir ce qui se passe et visualiser qui tu veux devenir, tu vas être beaucoup plus en capacité de faire bouger cette énergie-là autour de toi et venir vraiment jouer dans ton champ énergétique sans même savoir, tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais de juste être capable de le ressentir qui est ce que tu veux devenir pour créer cette nouvelle vie-là. C'est différent que de le mentaliser, que de le penser. Être capable de le visualiser, c'est pas la même chose. Utiliser les dons, ça va te permettre d'ouvrir à l'inspiration. Parce que, tu sais, on va en parler de l'inspiration, là. Très souvent, c'est de l'intuition. Très souvent, c'est de l'information que tu vas chercher dans l'univers, dans les fréquences qui existent déjà, parce que, en fait, tout existe déjà en ce moment. Personne qui invente rien. Donc, tu veux créer un livre, tu veux créer une peinture, tu veux créer quelque chose, tu veux t'inspirer, tout existe déjà. Donc, si tu vas te connecter à ton intuition, tu vas chercher l'inspiration. Donc, si tu veux créer ta vie de rêve, si tu veux créer quelque chose et que tu vas t'inspirer de ce qui est possible pour toi et tu te connectes à ton énergie supérieure et que tu es capable de te connecter à plus grand que toi, tu vas t'inspirer au-delà de juste penser à ce qui est possible dans ta petite logique, là. Tu vas sortir des sentiers battus, tu vas créer quelque chose de totalement nouveau, puis si tu restes aligné à ce que ton cœur désire, mon Dieu, que ça peut t'ouvrir des portes auxquelles ta tête n'aura pas pensé. C'est donc se reconnecter à ta véritable essence. Moi, je suis pas en train de te dire que d'activer tes dons, c'est pour faire des soins énergétiques à qui le veut et faire des tarots à qui le veut. Tu peux activer tes dons for yourself, pour ton plus grand bien, pour ta plus grande création. Donc, plus tu es connecté à tes dons, plus tu es connecté à ces ressentis, plus ton quotidien devient magique. Puis plus tu t'ouvres à cette énergie de tout est possible. OK, on dirait qu'il y a des barrières du 3D qui tombent quand tu te connectes à tes dons, quand tu ouvres à tout ça, tout devient possible. Je dis pas qu'il y aura jamais plus de blocage, mais quand il va y en avoir un, par rapport au mental, qu'on a parlé jour 1, par rapport à tes émotions, tu vas être beaucoup plus en mesure d'aller l'écouter, de savoir quoi en faire, parce que tu vas écouter ta propre guidance intérieure. Ta guidance intérieure, là, c'est important. Il faut que tu saches l'écouter. Donc, il faut que tu saches faire calmer ton mental, faire de l'espace dans tes émotions. On vide, on fait le ménage. OK, on fait le ménage. Et ensuite, activer l'espace. Ça prend du vide pour être capable de ressentir l'émotion, pour être capable de ressentir ton intuition, pour être capable de ressentir tes dons. Donc, si tu es envahi de doute, jour 1, on revient au mental. Si tu es envahi de trauma émotionnel, jour 2, on revient aux émotions. Est-ce qu'il y a l'espace nécessaire pour activer le silence et entendre tes dons? C'est important. Donc, le mode survie, c'est répéter les mêmes schémas et le mode créatif, c'est ouvrir à une nouvelle possibilité, en fait, au tout est possible, qui va être guidé par tes intuitions et tes dons. Surtout aussi tes désirs profonds. Quand je canalise une aquarelle énergétique, c'est pas mon mental qui décide qu'est-ce que je mets sur le papier, là. Ce sont mes dons qui viennent s'activer parce que je me connecte à la conscience et à l'essence de la cliente. Puis c'est exactement ça le mode créatif quand tu y penses, parce que moi, quand je vais venir créer mon dessin, je me pose pas la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est beau? Non, non, j'ai créé juste d'instinct, d'intuition, qu'est-ce que j'ai capté
Je ne remets aucunement ça en cause et en question. Donc, c'est ça l'autre portion d'activer ses dons, c'est que quand tu vas avoir ressenti ton plus grand désir de ton âme, connecté à ton âme et non juste ton mental, là, tu ne remettras pas ça en cause. Tu ne remettras pas ça en question. Ça va devenir une évidence. Une évidence. Donc, être dans le mode créatif, c'est recevoir et canaliser plutôt que de vouloir contrôler. OK? Être dans le mode créatif, là, c'est pas une histoire de contrôler ce qui se passe dans ta vie, mais c'est d'être ouvert à ce qui est là pour toi, à le sentir, tes possibilités. Qu'est-ce qui peut freiner l'activation des dons, en fait? Le premier point, clairement, la peur. On a peur de ça, OK? Et surtout, si dans d'autres vies, tu étais très ouvert à tes dons, à tes capacités, et que tu as subi des sorts tels que la chasse aux sorcières, que tu as subi d'autres trucs, OK? On est nombreux à avoir vécu des traumatismes dans des anciennes vies en lien avec nos capacités. On a perdu des plumes. OK? Certaines personnes ont perdu des plumes par rapport à ça. Donc, la peur de se tromper. La peur de se tromper, et tu captes quelque chose, puis c'est tout simplement le fait d'avoir peur de te tromper dans ce que tu as capté. Ça, c'est une des premières peurs. La peur de ce qu'on va recevoir aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir parler des énergies négatives, capter des énergies négatives. Oh mon Dieu, faites donc attention à ceci, ça, ceci. Et qui vont beaucoup venir nous implanter à l'intérieur de nous que c'est le démon de canaliser l'énergie. OK? Et si vous êtes vraiment connecté à vos dons, vous allez le sentir. Qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui ne l'est pas. La peur du jugement aussi, ça c'est une autre très grande peur par rapport aux dons, hein. Parce que culturellement, c'est pas tout le monde qui accepte ça, c'est pas tout le monde qui est ouvert d'esprit à ça. Et peut-être que toi aujourd'hui, si tu te dis, oh my God, j'ai le goût d'explorer mes dons, mais qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Je vais me taire, je vais faire ça caché dans mon sous-sol et je vais jamais leur parler de tout ça. Est-ce que c'est réellement ce que tu souhaites dans ta vie, dans ta création, là? Si tu imagines ta vie et ta création dans la vie dans laquelle tu es, est-ce que tu te caches des autres? Est-ce que tu te caches du jugement? Ou est-ce que c'est tout simplement, ils penseront bien ce qu'ils voudront? Ça ne m'appartient pas. C'est à toi de décider. Faut que tu crées une vision. Crée-toi une vision de qu'est-ce que tu veux créer. Parce qu'à la fin de ces 4 jours-là, j'ai envie que tu sois capable d'avoir une vision de qu'est-ce que tu veux créer dans ta création, dans ta vie, dans ta réalité. On a aussi beaucoup de croyances en lien avec les dons, les capacités. C'est pas pour moi. Je vais inventer ça dans ma tête. C'est pas réel. Et surtout, le grand besoin du cerveau de trouver des preuves rationnelles dans tout. Vouloir valider par la logique. Donc, ce que je vois, ok, ça doit être des ondes cérébrales, je dois, c'est ça. Ça doit pas, c'est pas de l'énergie, etc., etc. Bon. Ça, c'est important de faire la coupure, de vouloir à tout prix avoir des preuves rationnelles quand tu veux activer tes dons. Les dons, ça se valide pas avec des preuves rationnelles, ça va venir se valider avec des preuves de foi, avec des preuves, par exemple, quand tu vas pratiquer avec d'autres personnes, canaliser son énergie, et là, tu lui en parles. Ah, je ressens qu'à l'intérieur de toi, il y a cette peine-là. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Tu sais, la confirmation du père, en fait, la personne avec qui tu vas pratiquer va énormément jouer sur ta confiance en toi par rapport aux dons. Ça va se valider dans l'expérience que tu vas vivre, dans les synchronicités que tu vas vivre, dans la répétition que tu vas constater, dans les résultats.
Donc, comment est-ce qu'on peut les amplifier? Donc, aujourd'hui, je vois pas vraiment vos commentaires parce qu'il y a personne qui a répondu, mais si vous avez détecté aujourd'hui, par exemple, j'ai la clairvoyance, je pense que j'ai la clairsentience, comment faire en sorte que tu puisses les activer encore plus, les amplifier? Parce que oui, ils peuvent être ouverts depuis longtemps, mais est-ce qu'ils sont à leur pleine capacité? Est-ce qu'ils sont, tu sais, c'est comme un muscle. Ça se pratique, ça s'ouvre. Pratiquer, 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 c'est une des premières clés. Donc, la pratique, l'exposition, c'est important. Se fier aux impressions premières dans le sens que c'est un peu comme s'exercer, se pratiquer, mais de toujours revenir à ce qui est subtil avant que le mental vienne analyser. Tu peux amplifier aussi par rapport à l'environnement que tu crées autour de toi. C'est sûr que si tu t'entoures de gens qui rient de toi et qui aiment pas ça, tu n'auras pas l'espace. Il faut que tu te sentes en sécurité. Donc, crée-toi des environnements de méditation, d'ancrage, préparatoires pour que ton corps se sente en sécurité d'aller explorer ces capacités-là. Tu peux aussi tenir une espèce de journal, noter toutes les visions que tu as, noter tous les rêves, les synchronicités, parce qu'après ça, ça va créer une espèce de preuve que ton cerveau un peu plus rationnel va vouloir comme faire Oh my God, parce que là, tu vas voir le nombre de petits détails, de sensations, de ressentis, de messages que tu as reçus. Après 2 mois, là, tu vas faire Oh my God, il y en avait donc bien beaucoup, et là, ça va faire gonfler un peu ta confiance en toi. Ça va te donner une forme de preuve. Et l'idée, c'est aussi d'être capable de s'amuser avec ça. S'amuser avec ça, là, c'est important. Parce qu'il faut pas se mettre trop de pression. Si tu vois ça comme un jeu, ça va être totalement différent que si tu vois ça comme une obligation, comme un je dois, je dois, je dois. Faut que tu laisses ton corps s'amuser. Explore et amuse-toi. Moi, des fois, je me connecte à quelqu'un, puis c'est tout de suite comme je ressens le plaisir parce que je me suis connectée à une énergie joyeuse, puis là, je ris. Je fais comme je ris tout de suite. Ben, that's it. C'est pas obligé d'être sérieux. Ça doit être strict, d'une certaine manière, constant. Ben, tu peux avoir du plaisir aussi à le faire, à ressentir, à te connecter à l'amour des autres, à faire comme Oh my God, je suis tellement en gratitude en ce moment de ressentir et de partager la joie que tu ressens. C'est merveilleux. Toujours, encore une fois, cette joie ne t'appartient pas, c'est juste un miroir, tu es juste un amplificateur de ce que cette personne ressent. Tu viens pas lui prendre, l'absorber son énergie, mais justement, sois dans cette gratitude. Par exemple, on pourrait dire, tu tires une carte de tarot, puis tu as comme une première impression. Écris-la, note-la sur un papier, même si ça fait aucune logique pour toi. C'est comme ça que tu vas apprendre à pratiquer, préciser tes dons. Je vais te laisser 1 minute pour aller chercher un papier, un crayon pour noter les questions du jour. Questions du jour de journaling. Fait que je te laisse une petite minute, une petite seconde. Ensuite, on va passer à un autre exercice de visualisation pour les dents. Donc, la question numéro 1, et tu pourras revenir là, si tu veux le réécouter plus tard, si tu as manqué ta chance de noter. Quel canal ou clair? Donc, quel est le clair que je reconnais un peu chez moi ou beaucoup? Donc, c'est lequel? Clair-connaissance, clairvoyance, clair-ressenti, clair, clairaudience. Lequel est-ce que tu crois que tu as le plus en ce moment? Donc, c'est la question numéro 1. Je veux que tu notes ça. Question numéro 2. Quelle peur ou croyance m'empêche d'activer pleinement mes dons? Donc, on en a vu quelques-unes. Est-ce que c'est la peur des jugements? Est-ce que c'est la peur du potentiel qui s'ouvre à moi? Est-ce que c'est la peur de ma propre puissance?
Note bien ce qui monte en toi. Toujours, encore une fois, en l'absence du mental, laisse émerger la réponse. Et troisième question, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si j'utilisais mes dons comme outil créatif? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie là, aujourd'hui? Je m'ouvre à mes dons, à mes capacités. Je décide de plus avoir peur des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Voilà. Permets-toi maintenant de prendre une minute pour te déposer, de choisir un endroit confortable. Tu peux déposer ton téléphone, ta tablette à côté de toi. Et on va passer en visualisation, un exercice d'activation rapide. Première approche de tes dons. Ferme les yeux et respire profondément par le nez, puis expire par la bouche. On va inspirer quelques fois comme ça, tout doucement, pour permettre à ton corps de se déposer, pour permettre à ton corps et à tes pensées de ralentir, pour permettre à ton cœur de s'ouvrir. Visualise au-dessus de ta tête une lumière dorée qui descend du ciel, qui entre tout doucement dans le sommet de ta tête. Cette lumière passe par ton cœur pour venir rayonner dans tout ton corps en entier. Répète à voix haute. J'active mes dons intérieurs dans la sécurité et l'amour. Je permets à mes canaux de s'ouvrir. Imaginez maintenant 5 portes qui sont devant toi. Une porte pour la vision, la clairvoyance. Une porte pour l'écoute, la clairaudience. Une porte pour le ressenti, pour la clairsentience. La porte du savoir, pour la claire connaissance. Et une porte d'essence subtile pour le goût et l'odorat. Je t'invite à les ouvrir une après l'autre. Et derrière chaque porte, une lumière s'allume et circule dans ton corps. Ouvre d'abord la porte de la vision.
et laisse sa lumière t'envahir. Ouvre maintenant la porte de l'écoute et laisse la lumière t'envahir. Ouvre maintenant la porte du ressenti et laisse sa lumière t'envahir. Ouvre maintenant la porte du savoir et laisse sa lumière t'envahir. Ouvre la dernière porte des sens subtils et laisse sa lumière t'envahir. Place tes mains sur ton cœur et dis à voix haute: je fais confiance à mes dons. Je choisis de les utiliser pour créer. Plus je les écoute, plus ils s'amplifient. Demande maintenant à ton âme quel est le premier message ou la première image que tes dons veulent t'apporter maintenant. Accueille sans juger tout ce qui vient à toi. Des mots, des images, des sensations, un savoir. Et laisse-toi baisser dans ce message. Et quand tu seras prête, tu pourras revenir à la vidéo du live avec moi. Écris dans les commentaires comment tu te sens, qu'est-ce que tu as ressenti. Ça va me faire plaisir de te lire. Ce que tu viens de vivre, c'est une genre de petite activation pour tes dons. Mais imagine que si tu travailles dessus pendant des mois, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà pour activer ses dons. Cette semaine, c'est mon anniversaire vendredi. Je vous rappelle que je vous fais une promotion du 3 au 5 octobre, exclusivement 72 heures top chrono, 34% de rabais sur la chambre de résonance. Si tu t'abonnes pendant ces 3 jours-là, tes 12 paiements, donc pendant un an, tu obtiens le rabais de 34%. 34% de rabais sur Pendulum Flow, qui est mon guide pratique pour travailler avec ton pendule, avec 3 exercices qui sont modulables. Donc oui, c'est 3 exercices, mais si tu le multiplies en potentiel, c'est presque toutes tes libérations et calibrages que tu peux faire avec ces simples 3 exercices-là. Et rabais de 445 $ sur Capitaine de mon avis, ce qui vous donne un prix exclusif pour 72 heures à 777 $. Donc, les codes promo et les informations vont être activés à partir de vendredi seulement. Donc, je te rappelle le concours, les 10 points pour partager ton expérience de jour. J'ai hâte de savoir, j'ai hâte de vous lire. Si vous me taguez en story. Et 5 points si vous partagez vos amis. Si vous invitez vos amis. Bon, voilà. Et pour terminer, si tu sens déjà que tes dons sont là aujourd'hui,
T'as pas besoin de chercher ailleurs. Il va te suffire de les reconnaître, de les pratiquer, de leur faire confiance. Plus tu vas écouter tes dons, plus ils vont s'amplifier. Et plus ils vont s'amplifier, plus tu vas écouter ta guidance intérieure et plus tu vas entrer dans ton mode créatif. Demain, dernière journée des 4 jours live, on va clore l'expérience ensemble avec la quatrième clé, en fait, qui va être vraiment un rituel pour venir incarner l'identité créative à l'intérieur de toi. Comment devenir celle qui ose créer sa vie au quotidien. Donc, soyez là, manquez pas le rituel. Vous pourrez l'écouter en replay, mais je vous attends demain, jeudi, le 2 octobre à 9 h pour cette clôture de l'événement de la survie à la création. C'est incroyable à quel point ça passe vite. Fait que je vous embrasse. N'oubliez pas de marquer hashtag replay et bonne journée.